Voilà, donc Grasberg 2015, tout au-dessus de l'Altenberg. Hein. On est sur la dalle calcaire qui protège l'Altenberg de l'érosion. Année 2015, donc l'érosion, il n'y en aura pas eu beaucoup avec ces quelques millimètres d'eau que finalement j'ai l'impression qu'on est en train de récupérer en 2016. On a vraiment cette signature de pierres, de cailloux, on est sur un vin d'ailleurs qui est certainement plus serré que d'habitude. Alors on n'a pas vendangé ça particulièrement plus tôt, ça a été vendangé comme chaque année, vraiment sur la fin des vendanges. Et quelque part, on a le bénéfice de la fraîcheur du lieu, de l'altitude. C'est plus serré que les vins précédents, que Rothenberg surtout. On a cette année pas de dimension vraiment botrytisée, puisque souvent Grasberg est marqué par le botrytis. Et là, c'est vrai que c'est un raisin un peu plus simple d'habitude, et donc c'est quelque chose qui est vraiment dans l'attention, serré, avec une certaine droiture dans le vin. J'ai écrit vin froid, tu vois. Vin froid, large en bouche, mais avec une tension très importante. Il est sédimentaire, donc la largeur de bouche, mais en même temps, il y a énormément de tension et de matière qui tapisse, qui fait une salivation en queue de pan, qui t'occupe la bouche, qui te la remplit. Et puis à la fin, ça te tire comme ça. Ouais. On n'est pas du tout sur un profil de vin, on va dire, sec et serré, non, c'est un vin de fruit. Minéral et droit. Non, pas du tout, c'est un vin de fruit. On a ce fruit, mais on a vraiment cet effet, presque j'ai envie de dire, c'est presque un peu péjoratif, mais jus d'orange, quoi. Où à la fin, ça tire, quoi. Parce qu'il y a cette fraîcheur. C'est plus citron. Orange, citron, qui a ce fond de fraîcheur, en final, c'est magnifique. Ouais, je trouve qu'il y a une longueur dans la tension d'un citron confit qui donne vraiment ce retour en bouche. Et c'est un très très grand Grasberg, vraiment. Tu vois, jusqu'à présent, je ne vois pas de signature spécifique de 15, à part la maturité profonde du fruit. C'est un fruit qui a été au bout avec un pépin mûr. Il est bien sûr marqué dans l'ambiance par la chaleur du millésime, mais il n'y a pas de déplacement de la typologie gustative des terroirs. On retrouve exactement les terroirs là où ils sont. Moi je suis même choqué, je sais que ce vin a encore besoin de fermenter, mais tu vois, là je le goûte, je pourrais le prendre à table, je le goûte comme il est, je le vois absolument la personne, je vois la silhouette, je suis impressionné. Ce vin est, à mon avis, la démonstration que ce que tout le monde a redouté, c'est-à-dire que finalement 2015 soit un 2003, eh bien on n'est pas là, au contraire, c'est exactement le contraire. On est dans les vins qui ont une vraie tension finale. Mais parce que la plante a travaillé jusqu'au bout, et donc elle n'a pas consommé, comme en 2003, sa propre matière. Elle n'a pas tapé dans l'acidité du raisin pour lutter contre la chaleur. Elle a accompli son cycle complètement, elle a mûri son pépin, donc j'ai la signature des terroirs. C'est construit plus large que d'habitude, mais c'est très très tendu. En fait, on a finalement l'effet du Sud, avec ce non-changement de régime. Parce qu'il y a des millésimes très chauds, où finalement la plus grande difficulté c'est qu'il y avait d'abord de l'eau, c'était d'abord plus frais, il y a eu des printemps plus frais, et puis derrière ça s'est bloqué complètement. Ici non, on a vécu une année qui était du début à la fin sur, j'ai envie de dire, un mode très sec, très sudiste, et la vigne a fait son cycle là-dedans. Elle n'a pas eu la coup de massue à un moment, même si nous on a eu tous très peur pendant la saison, elle n'a pas eu ce coup de massue. Et ça donne ça. On signe dès demain pour recommencer. En tout cas, si on peut avoir un peu moins de pluie, on est d'accord.